Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo chit-chat et construction, ou peut-être même un jour chit-chat et CAS. C'est un format que je ferai peut-être plus souvent, un peu comme un podcast où je parle de tout et de rien, tout en construisant ou en créant un Sims. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est les Sims 4. Je dois avouer que je n'aime pas trop la tournure que prend le jeu en ce moment, et notamment avec cette histoire de marketplace. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, il y a déjà des milliers de vidéos TikTok et YouTube qui font très bien le taf. Et franchement, je pense que vous avez sans doute un avis plus ou moins tranché sur le sujet. En fait, mon problème, c'est pas tant la marketplace, mais plus le fait de nous pousser à la consommation. Beaucoup de jeux proposent du contenu additionnel comme des skins, des armes, etc. avec pour seul échange la monnaie virtuelle. On peut retrouver ce mécanisme dans Fortnite, Roblox ou encore des gachas comme Genshin Impact. D'ailleurs, dans le Sims 3, il y avait une fonctionnalité un peu similaire avec un store où tu peux acheter des objets ou autres avec des Sims Points. Mais le premier problème de la monnaie virtuelle, et je vais citer juste le site de l'INSEE, les packs de monnaie virtuelle proposés ne correspondent souvent pas exactement au prix affiché des objets virtuels. Les consommateurs sont donc obligés d'acheter et de convertir plus de monnaie que nécessaire pour obtenir l'objet souhaité. De telles pratiques altèrent de manière significative la liberté de choix des consommateurs. Les monnaies virtuelles, en dissimulant le coût réel des achats, piègent les consommateurs dans un système opaque qui les pousse à dépenser toujours plus. Les packs de monnaie virtuelle qui les proposent seront là pour piéger, sachant que ce sont les makers, donc ceux qui créent les kits, qui fixent le prix, ce qui est d'un côté normal. Cela signifie que les packs de monnaie virtuelle proposés ne correspondront presque jamais exactement au prix des kits proposés sur la marketplace. Si un kit coûte 400 moulas, le pack de moulas le plus proche que vous pourriez acheter, c'est 500 moulas, car lors de l'achat de ces fameux packs de monnaie virtuelle sur l'application de EA, vous serez résigné à prendre le plus élevé, car vous ne pouvez pas glisser dans votre panier deux fois le même pack, en l'occurrence celui à 2,49 qui équivaut à 200 moulas, ce qui aurait pu permettre d'attendre exactement les 400 moulas dont vous avez besoin pour acheter le kit. Vous devez donc acheter plus de monnaie virtuelle que nécessaire. Je ne sais pas si deux transactions sont possibles, d'acheter une première fois le kit de 200 puis de le racheter une seconde fois, mais soyons francs, tout le monde aura la flemme de faire ça. Si vous voulez ensuite en plus acheter un autre pack et que ce qu'il vous reste est inférieur à la valeur du kit, vous serez obligé de réinvestir, ce qui crée une spirale infernale où il vous restera toujours de la monnaie virtuelle qui traîne dans votre cagnotte que vous voudrez sans doute dépenser. D'où la phrase de l'INSEE, les consommateurs sont donc obligés d'acheter et de convertir plus de monnaie que nécessaire pour obtenir l'objet souhaité. C'est un cercle vicieux qui m'emmène sur mon second point qui est l'addiction. Parce que soyons honnêtes, les Sims poussent déjà énormément à la consommation. Rien de surprenant, c'est du marketing. Si tu veux plus t'amuser, tu dois acheter des DLC. C'est une variante du pay to win en mode pay to fun. Personnellement, pour avoir joué pendant très longtemps au jeu de base, au bout d'un moment, on a très vite fait le tour du gameplay qu'il propose. Perso, avant d'avoir investi dans des packs, je me suis tournée sur les CC, les mods pour allonger mon expérience dans le jeu. Mais au bout d'un moment, ce n'est plus suffisant, on a envie d'un jeu plus vivant, donc on finit par acheter des packs. Perso, moi c'est venu en regardant des créateurs de contenu jouer, car oui, il suffit de voir par exemple un créateur de contenu vanter les mérites d'un pack ou juste d'y jouer pour avoir envie d'acheter. Et je sais que perso, juste de les voir jouer avec un jeu moins chiant que le mien, c'est ce qui m'a fait franchir le cap. D'ailleurs, ce qui me frappe maintenant mais qui me perturbait pas du tout à l'époque, avant pour acheter mon premier pack, c'est des vidéos de tier list ou conseils de pack que je regardais, et très souvent certains packs sont définis comme des indispensables car ils ajoutent certaines fonctionnalités censées être dans le jeu de base. On se retrouve obligé d'acheter juste pour avoir un jeu minimum vivant. Normalement, rappelons le principe de DLC, c'est censé ajouter du contenu en plus des quêtes, skins ou autres, mais ce ne sont pas des indispensables. Si on les a pas dans notre jeu, on n'est pas censé se faire chier ou être limité dans notre gameplay. Mais dans les Sims, ça se passe pas comme ça. Le seul contenu que je trouve être du vrai DLC au final, c'est les kits ou ce putain de marketplace. Voire certains packs, comme le pack Star Wars ou d'autres qui dépendent de votre manière de jouer. Moi, pour moi, personnellement, les occultes. Exemple, les kits, si vous l'avez pas en jeu, c'est pas grave. Normalement, ça impacte pas votre expérience, contrairement à certaines fonctionnalités qui ne sont pas présentes dans le jeu de base et qui devraient être. Exemple phare, c'est le pack saison, voire même des spécificités de gameplay présentes dans certains packs. Perso, moi, je trouve que, vu que c'est une simulation de vie, tout ce qui fait partie de la vie et qui est rien de plus banal, ça devrait être dans le jeu de base et pas concerner un pack. Et je comprends l'envie de EA de créer des packs spécifiques pour approfondir certains aspects du jeu, mais il y a des trucs où je pense qu'il faut pas déconner. Par exemple, pour moi, il y a certaines mécaniques de être parent
qui devraient être dans le jeu de base. Pour ma part, je trouve qu'il y en a plein d'autres, mais je vais pas m'étaler dessus, qui devraient être des mécaniques du jeu de base. Après, c'est un avis personnel, c'est en rapport avec ma façon de jouer aussi. D'ailleurs, petit aparté sur les packs et le contenu que c'est censé rajouter, j'espère qu'ils comptent rajouter des instruments de musique, pitié, une mise à jour gratuite. Et pas un pack qui concerne la musique ou un kit. Au bout d'un moment, ils mettent que des pianos ou que des guitares dans les packs, on en a marre. Et pour moi, ça fait partie des choses qui devraient être dans le jeu de base, car c'est quelque chose d'assez banal et pas concerner juste un pack pour mettre un instrument en particulier, comme rajouter une batterie ou autre, ou une basse par exemple. D'ailleurs, c'est la moi du montage, je dirais même juste que les instruments basiques et tout ça, basse, batterie, etc. devraient être rajoutés dans le jeu de base, mais par contre, s'ils veulent faire d'autres designs, le mettre dans des packs. Par exemple, il y a la batterie de base, mais dans le pack loup-garou, ils auraient pu faire une batterie avec un design loup-garou. Voilà, pour moi, c'est ça un vrai DLC. Pour ceux qui veulent avoir un truc beaucoup plus pimpé, ils investiront dans le pack, mais les gens qui en ont pas envie parce que c'est pas une nécessité, bah ils le font pas quoi. Je vous laisse au podcast. Mais bref, je pense que je peux rêver parce que sûr à 100%, ils vont faire un pack juste pour ça, ce qui est, je trouvais, déplorable. Voire un kit. Be like le kit des 4 pauvres aspirateurs. Bref, revenons au sujet. Je vais redire ce que d'autres ont dit aussi, et je partage leur avis, que la galerie, ça va être le bordel maintenant. Quand vous voudrez télécharger un Sims ou une maison, les 3/4 des gens ne posséderont pas le contenu présent dans la création, sachant que c'est déjà le cas avec le nombre indécent de DLC. Alors imaginez avec tous les kits de la marketplace, rien qu'à cause de ça, on rentre déjà dans une dépendance d'achat où on se sent obligé de posséder, de collectionner, d'avoir ce que les autres ont. Mais rien qu'avec tout ce que je viens de citer, ça rentre dans ça. Par contre, je n'ai rien contre les makers. Au contraire, je comprends totalement. En quelque sorte, faire partie du programme donne une sorte de reconnaissance aux yeux de EA. Et d'ailleurs, quand ils ont dû signer leur contrat, on a dû leur vendre le truc comme une vitrine sur leur travail et que ça allait attirer de nouvelles personnes sur ce qu'ils font. Mais je sais que je n'apporterai pas de jugement ni de critique sur eux, comme sur les EA Creator Networks, car vraiment, je comprends tellement le feeling d'être reconnu pour ce qu'on fait. Puis il y a certains privilèges que je pense que beaucoup d'entre nous ne diraient pas non. Hein. Et d'ailleurs, j'ai cru voir passer aussi des makers qui se plaignent sur les clauses du contrat. Mais ça, c'est un autre sujet, j'en parlerai pas, tel que les revenus avec le fameux 30%, parce que je ne trouve pas plus d'informations dessus, à part 2 pauvres articles. D'ailleurs, il y a un argument qui revient assez souvent, que je n'aime pas du tout. Au moins, les joueurs consoles auront accès à du contenu comme des CC. Bah non, ce n'est pas normal que les joueurs Play soient obligés de dépenser pour quelque chose que les joueurs PC ont gratuitement. Ils sont déjà désavantagés à la base car beaucoup de créateurs de contenu qui font des giveaways n'ont pas de clé compatible avec la Play. Donc pour moi, ce n'est pas un point positif, ça les incite juste à encore consommer. Au final, le meilleur moyen de ne pas tomber là-dedans, ce n'est pas de consommer sur la marketplace et surtout de se désinfluencer, ça passe par le contenu que vous regardez, votre rapport au jeu, votre manière de consommer en général et ça ne concerne pas que les Sims. Perso, des moments, j'ai peur de vous inciter à l'achat à cause de mes vidéos. C'est arrivé qu'il y ait 2 commentaires, deux personnes qui ont posté des commentaires qui me demandaient d'où venait le gilet ou la coupe de cheveux et moi je leur dis de quel pack ça vient, mais j'espère tellement que ça ne pousse pas à l'achat. Car je sais très bien que le fait que je fais des vidéos, malgré tout, ça fait de la pub pour EA, alors que dans ma démarche, je vous partage mes Sims ou autres pour vous donner des idées et je crée une ville mystère parce que je suis quelqu'un qui adore construire du lore et de vous le partager en me disant que peut-être ça va vous donner des idées justement. Et aussi de montrer que avec peu, parce que j'ai fait une série, il y a quelques vidéos sur mon TikTok où je fais des Sims jeux de base, qu'avec peu, on peut faire quand même des choses plutôt pas mal. D'ailleurs, personnellement, quand j'achète un pack, je me pose toujours des questions. Est-ce que ça correspond à ma façon de jouer? Est-ce que je vais vraiment utiliser tous les objets? Est-ce que ça vaut le coup sur le long terme? Je ne cherche pas à posséder tout le jeu, beaucoup de packs ne m'intéressent pas du tout, que ça soit sur le point du gameplay, du CS ou du mode construction, je préfère acheter quelque chose que je vais exploiter à fond plutôt qu'un pack que je vais utiliser 2 mois puis l'oublier. Donc vraiment, posez-vous cette question, est-ce que j'achète ce pack
pour un seul élément, par exemple juste un objet ou une tenue, ou un seul aspect du gameplay, ou pour l'ensemble de ce qu'il va apporter dans mon jeu. De plus, il y a des moyens d'obtenir des packs moins chers, donc soyez patient. Comprenez votre manière de jouer et soyez stratégique dans vos achats en prenant des packs qui va être avec votre type de gameplay et désinfluencez-vous de ceux qui vous poussent à surconsommer. Et cela est valable pour tout et pas que les Sims. Et bien sûr, je dis ça, mais moi aussi je suis victime de ça. Je suis une fada des plantes et à chaque fois que je rentre dans un magasin de plantes, je ressors avec une plante. Alors qu'en vrai, c'est pas une nécessité. C'est juste que de l'acheter et de posséder, ça provoque du plaisir. Et je rajouterai d'ailleurs que prendre soin de la plante, ça me rend heureuse. Cette vidéo est aucunement une leçon morale, car la vraie conclusion aussi, c'est qu'est-ce qui vous fait du bien, mais en particulier sur le long terme. Malgré tout ce que je viens de dire, je ferai quand même du contenu sur les Sims, car avant tout j'aime créer à travers plusieurs formes, l'écriture, le dessin et notamment les Sims, et je suis passionnée par le fait de créer un monde avec mes propres règles, ma propre justice, avec des personnages différents, en espérant que ça vous donne aussi envie de créer en fait, et de faire travailler votre imagination. D'ailleurs, je vais pas mentir, j'ai un petit syndrome de Dieu, mais là où est ma liberté, c'est dans mon imaginaire. Imaginaire qui cependant est calqué sur le monde réel, mais où ma justice est appliquée comme je l'entends. Cette phrase signe un peu la fin du podcast. Si vous voyez la vidéo, la maison est dans la galerie, sans doute playtestée. C'est encore la moitié du montage. Bien sûr, je n'ai pas parlé de tout. Je n'ai pas parlé de l'aspect du fait que EA exploite les makers pour faire du contenu et pour se faire de l'argent dessus. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais j'avoue que c'était plus sur l'aspect de la consommation dont je voulais aborder ça. Très curieuse d'avoir votre avis ou votre ressenti en commentaire. Et oui, si vous voyez la maison actuellement, elle a été playtest et elle est bien dans la galerie et normalement tout fonctionne, mais si vous relevez des bugs ou etc., faites-le moi remarquer, ou alors corrigez-les si vos sims n'ont pas accès à quelque chose. Et d'ailleurs, notamment, autre petit appart, cette maison est dans Oasis Spring, mais ça ne sera pas une maison que je vais laisser pour ma save années 80 avec le quartier mystère et tout ça. On fera bel et bien la construction d'Oasis Spring ensemble, ça sera du moins toute une série de vidéos, mais aussi n'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous plaît, d'avoir un speed build et d'avoir moi par-dessus qui parle de sujets genre podcast. Mais d'un côté, je pense que même si ça vous plaît pas, c'est quand même quelque chose que je ferai parce que j'aime bien. Enfin bref, je vous laisse avec mon incertitude sur le fait que j'aurai playtest la maison, mais je vous rassure que oui, ça a été fait. Pour voir si tout fonctionne, sinon peut-être que je l'ai pas fait, je m'en rappelle pas. Et je vous dis la bise à Denise et à une prochaine vidéo.